là, pause. À Louhans, on a 36 pompiers volontaires et on a 13 pompiers professionnels qui sont assujettis à la garde et aux interventions. Et il y a 10 ans de ça, il y avait 55 volontaires qui se répartissaient la charge de l'ensemble des interventions. Et sauf qu'il y a 20 ans de ça, on faisait 1000 interventions par an. Et là, on en est arrivé à pratiquement 2000. Je sais pas si tu as un programme maintenant, on les met dans le sac, mais. On lui demandera. Ça va, monsieur? Vous voulez un coussin pour votre tête? Ce serait peut-être mieux. Les pompiers professionnels assurent les interventions, en gros, dans les grosses agglomérations, parce qu'il y a tellement d'interventions que forcément on est obligé de professionnaliser pour arriver à suivre. Par contre, demain, on enlève les pompiers volontaires, il n'y a plus de pompiers en France. Réellement, si on n'avait pas nos pompiers volontaires, notre domaine rural, qui est quand même 80% pratiquement de la superficie de la France, ne serait pas secouru. Vos pieds, ça va? Vous pouvez les bouger, vos pieds? Super. À Louhans, pour bien faire, il nous faudrait encore 10 à 15 sapeurs-pompiers volontaires pour renforcer les effectifs, puisque au-delà du chiffre, vous avez des compétences. Et pour être chef d'agraire incendie, il faut à minimum 15 ans pour un sapeur-pompier volontaire. Donc vous voyez, on mise dans la durée. Et pour assurer une pérennité dans le temps des effectifs, il faut absolument qu'on puisse recruter, accompagner et fidéliser dans le temps les sapeurs-pompiers. Bon, ben voilà, retour maison. Allez, hop. Allez. Ah, en général, c'est croissant. Hein. Ouais. Croissant ou glace, ça dépend. Croissant en glace? Ah ouais. La première, ça se fait. Hein. Dis-moi, comment t'as ressenti tout ça? Qu'est-ce que t'as appris? Qu'est-ce qui t'a intéressé? Bah, que je me précipite trop pour prendre une tension alors qu'il y a tout un autre bilan à faire avant, quoi. Ouais. C'est peut-être plus simple que d'aller discuter avec la personne tout de suite. Ouais. Parce que de mon côté, je suis un petit peu timide et donc aller parler à la personne comme ça tout de suite. Surtout que toi, tu parlais déjà à la personne. Donc je me suis dit, si j'interfère, ça fait 2 personnes qui lui parlent. C'est pas grave. Ouais. Le tout, c'est pas noyer la personne en fait sous les paroles. C'est uniquement ça. Après, pourquoi est-ce que tu veux absolument faire quelque chose à ton avis? Par exemple, faire une tension? Ouais, une tension, une glycémie, faire des manips, prendre des constantes et ainsi de suite. Bah, est-ce qu'on a le matériel à disposition? Peut-être qu'il faut le faire maintenant et... c'est surtout parce que tu as appris que ça. Ouais. Donc en fait, tu veux absolument faire, parce que tu as envie de travailler, tu as envie de participer. Ça, c'est super bien. C'est une très bonne chose. Mais par contre, ce qu'il faut que tu apprennes, c'est pourquoi est-ce que je fais les choses. Et je vais les faire en fait parce qu'elles sont intéressantes pour le bilan de la victime. Et ne pas seulement penser à la victime, mais penser aux gens qui sont autour. Oui, puis pas paraître non plus Ça trop va, ça va, stressé. la petite dame, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de votre mari ou de votre... peu importe. Oui. Tu vois, il y a vraiment tout ça à penser. C'est ma première journée après tout. Mais hein. c'est super. Ouais, non mais c'est bien. Tiens, ma nénette, ta vanille, ta amande, chocolat, café. Tu veux quoi? Amande. Ma première garde, s'est bien passée. J'ai fait 3 sorties, 3 interventions. Donc, plutôt bien. J'ai appris des nouvelles choses, etc. Je me suis rendu compte que j'étais, même après une sortie de formation, en fait, on ne sait pas plus que ça. On est quand même encore perdu. Mais heureusement, on a nos équipiers pour nous guider. On n'est pas tout seul, quoi. C'est ça qui est bien. Alors avec Elena, je suis sa tutrice. Donc en fait, je la guide tout au long de son incorporation chez les pompiers. Même après, je continue à la guider comme je peux. Et en fait, je l'aide à comprendre un peu plus la vie de pompier, à s'intégrer. En fait, je la suis comme une marraine, on va dire. Tu vas venir comme ça. Et là, en fait, tu vas aller plonger en bas, mais tes pieds doivent ressortir de l'eau. En fait, il faut que tu fasses une planche. Un piquet. Voilà. Regarde. Essaye de resserrer tes pieds. Mais c'est exactement ça, ouais.
Ok. Bah oui, pour pas qu'il revoie la Après, tête. quelqu'un qui a ses bras, ça sera plus simple. Ah ouais. Donc ça, tu nages en piqué. Attends. Non. Sur le dos. Tous les enfants rêvent d'être pompiers. Faut se le dire. Quand on voit des pompiers passer et qu'on est enfant, on a les yeux remplis d'étincelles. Il y a 2 ans, j'avais possibilité de faire un stage chez les pompiers. Et donc, j'ai décidé de venir faire un stage ici à Louhans. Et en fait, je suis arrivée, j'avais 5 semaines de stage et ça s'est super bien passé. Vraiment super bien. Et puis, j'ai regardé mes parents, j'ai dit, voilà, je ne vais jamais repartir. J'ai trouvé une famille. Tout le monde disait, voilà, Chloé, elle a ses 2 papas qui m'ont beaucoup aidée dans mon intégration. Ils m'ont beaucoup aidée aussi au niveau des pompiers, ils m'ont donné de l'expérience, ils m'ont donné des clés de compréhension et puis ils étaient derrière moi comme mon papa serait derrière moi en fait. Ils m'ont pris sous leur aile, voilà. Ils m'ont fait évoluer. Ça bip. On appelle quelqu'un qui a la caserne et il nous envoie le ticket de départ en tout cas. J'arrive. Elena, c'est une mamie qui s'est fait mal au genou. Ouais. Elle a de la douleur au genou. Ouais. C'est ça, pas avec ouverture de porte. Parce qu'à mon avis, elle peut pas se lever. Ok. D'accord. T'as tes gants? Ouais. On est plus que des collègues de travail. Voilà, on passe beaucoup de temps ensemble et l'idée c'est de tisser des liens qui permettront justement d'avoir cette confiance sur opération. On parle toujours d'esprit de corps, mais ça prend son sens sur l'opération. C'est-à-dire que tout le monde va être capable de savoir où il doit se placer, à quel moment, et ce degré de confiance et ces automatismes, ils peuvent être créés que s'il y a un lien fort qui est tissé entre les gens. Un pompier sans collectif, il n'existe pas. Il n'y a pas de pompiers qui partent tout seul en intervention. Il n'y en a pas. On part en équipe, on travaille en équipe et on revient en équipe.